Bonjour à toutes et à tous et mes souhaits de bienvenue à mon écoute en ce vendredi 17 avril 2026 pour cet audio au cours duquel je vais revenir sur l'un des concepts ou plutôt l'une des stratégies de manipulation diabolique, je dirais. Donc je vais pas dire du diable parce qu'il n'est qu'une personnification finalement de la diablerie perverse, mais donc des manipulateurs pervers pour donc maintenir la plupart des gens dans le giron de l'immoralité. J'avais expliqué, et c'est ce qu'on peut constater, et c'est encore plus d'actualité, constater objectivement, qu'il y a donc une volonté chez ce qu'on pourrait appeler des conservateurs immoralistes de s'assurer que la majorité des gens restent dans l'immoralité et même dans un certain immoralisme, même un très haut niveau d'immoralisme. Plus la plupart des gens sont à l'envers, sont immoralistes, sont pro-immoralité, moralophobes, comme j'aime les qualifier à juste titre, et donc dans même un concept d'opposition à la morale, dans une haine de la morale et par extension du moralisme, et plus ces gens sont rassurés parce qu'en fait ils veulent continuer de vivre à l'envers dans cette matrice d'inversionniste et continuer de faire leur propre loi immorale et de profiter du libre arbitre ici-bas, donc avec un système inversif, un système clairement satanique, une inversion de l'ordre moral et de la hiérarchie des valeurs, à vivre à contre-raison pour profiter d'une certaine injustice, pouvoir donc avec une inversion du système de récompense, ce qu'on pourrait appeler une anti-méritocratie, l'antipode de la méritocratie, pouvoir jouir de plein de choses sans avoir à les mériter, tout en étant donc immoraux et même très immoraux, s'adonner à leur plaisir pervers de transgresser les interdits moraux, de se dépraver, d'aller même le plus loin possible donc à contre-morale dans la folie de la transgression des règles morales, des interdits moraux, et même donc dans l'usurpation perverse de la sagesse par l'immoralité et l'immoralisme même, autrement dit par la déraison, en inversant donc raison et folie, en faisant passer la vraie raison pour la folie. Donc ces gens-là, pour continuer de vivre en profane comme ça, contre les lois de la vie et pour, dans un suprémacisme satanique, continuer en fait d'imposer leurs lois immorales, tout en les faisant passer pour les lois morales, ils ont besoin que la majorité des citoyens dans cette société fonctionnent à l'envers, raisonnent à l'envers, jugent à l'envers, prennent tout pour son contraire, soit dans l'inversionnisme. Donc il y a eu tout un travail de fait d'endoctrinement, notamment dans l'immoralisme, de façonnement des mentalités, de travail sur les esprits, pour donc inverser un maximum de gens et les faire vivre en quelque sorte à l'envers, pour qu'ils soient en adéquation avec ce système inversif que ces gens veulent maintenir. Et donc en ce sens, ce sont des conservateurs immoralistes. Et donc pour s'assurer que la plupart des gens restent dans le giron de l'immoralité, incarcérés en quelque sorte dans la matrice satanique, dans la matrice d'inversionniste et dans l'inversion, ils ont créé en fait des dualités manipulatoires et des antagonismes manipulatoires. C'est-à-dire qu'au sein de l'immoralité, ils créent des illusions de différence, des illusions d'opposition, d'antagonisme, dans lesquelles donc il y a donc un camp défini comme étant le camp du mal et un camp défini comme le camp du bien, mais les deux camps sont partitifs de l'immoralité, sont intra-immoralité, comme je l'écrivais récemment dans un post, et donc ils font en sorte, en exploitant un biais cognitif qui est très répandu et qui rend beaucoup de gens très manipulables avec ça, à savoir le biais cognitif de tiers exclus. Je vous invite donc à vous renseigner sur ce biais si vous ne le connaissez pas, et même sur d'autres biais, c'est très intéressant, les biais cognitifs, qui sont des biais en fait qui sont exploités par les manipulateurs conservateurs qui veulent maintenir les gens dans l'immoralité et s'assurer qu'ils ne se moralisent pas, qu'il n'y ait pas un éveil moral chez eux, ce qui est le vrai éveil spirituel finalement, et que ces gens se libèrent en fait de l'immoralisme et de l'emprise notamment de ces satanistes, l'emprise spirituelle tout d'abord, et se déconditionnent pour se reconditionner moralement. Donc ils craignent que suffisamment de gens fassent cela pour qu'il y ait une vraie révolution morale. Donc ils veulent éviter la révolution morale. C'est en ce sens que ce sont des antichrists. Ils sont dans l'anti-messianisme. Donc ils ont créé aussi des mouvements, des idéologies contre-révolutionnaires qu'ils font passer
pour dissidente, hein, j'ai déjà parlé de ça, donc avec des faux rebelles, des faux dissidents imposés comme leaders d'opinions dissidentes et comme les pontes de la révolution, alors qu'en fait ils sont tout le contraire. Donc ces gens en fait manipulent beaucoup de personnes en créant en fait des faux camps du bien qu'ils mettent dans leur manipulation en opposition avec tout un jeu, toute une comédie, tout un jeu d'illusion, de mystification. Ces fiefs mystificateurs mettent en opposition en fait ce qu'ils définissent alors comme incarnant le camp du bien ou un camp du bien à un camp dit du mal, mais en fait ce qui est défini alors comme le camp du bien dans cette manipulation, je précise bien, est en fait un camp du mal aussi. Voilà, mais comme il est mis en opposition à quelque chose qui est défini comme incarnant le mal, voire même comme incarnant le seul mal, ça dupe des gens qui croient vraiment que c'est le bien parce que c'est mis en opposition à ce mal tout désigné. Et là, ce qui est pervers dans cette manipulation particulièrement, c'est que l'immoralité alors du mal en opposition auquel c'est mis est alors dénoncée et alors soulignée, et que c'est une immoralité qui est réelle, qui est objectivement indignante et qu'il faut effectivement dénoncer, mais est faite alors une dénonciation malsaine, perversement intéressée et manipulatoire alors de cette immoralité. Et c'est toujours donc unilatéral, si je puis dire, hein. Cette immoralité-là va être dénoncée, mais pas celle de l'autre camp. Et donc des manipulateurs vont utiliser vicieusement, perversement, les immoralités qui caractérisent donc ce qui est défini alors comme incarnant le mal ou le camp du mal, pour faire passer une autre posture immorale et un autre camp immoral du mal pour moral, en le mettant en opposition à ça. Donc il y a des dénonciations aussi perversement intéressés et manipulatoires. Donc pour que ça marche, ils créent et cultivent ou maintiennent, si je puis dire, en tant qu'illusionnistes et que mystificateurs, des antagonismes qui sont faux en fait. Donc par exemple, je vous donne un exemple qui est très parlant, le faux antagonisme entre gynocratisme et phallocratisme, qui sont deux formes de suprémacisme sexiste, donc qui sont alors mis en opposition, et dans un biais cognitif de tiers exclu, beaucoup ne vont pas concevoir qu'il y a une autre posture possible, et qui est la bonne, qui est la posture, en l'occurrence, la posture antisexiste, qui est donc une posture de gens qui sont à la fois et tout autant contre le gynocratisme et contre le phallocratisme. Et donc quand on est vraiment antisexiste, on s'insurge contre les deux à la fois et tout autant contre l'un que contre l'autre. On s'oppose tout autant à l'un et à l'autre, et pas seulement à l'un pour mieux défendre l'autre. Et là, on a des gens qui, dans un biais de tiers exclu, non seulement donc ne reconnaissent pas la possibilité d'être dans la posture antisexiste, ils ne vont même pas concevoir comme possible l'antisexisme, puisqu'il incarne une altérité tierce vis-à-vis des deux positions alors admises comme seules possibles, à savoir la posture gynocratique et la position phallocratique. Et donc on voit des gens qui passent de l'une à l'autre, donc soit ils sont phallocrates, certains diront machistes, et donc vont être misogynes même à un certain degré de phallocratisme, ou même androcentristes, ou soit vont être gynocentristes, gynocrates, voire même misandres, androphobes. Et donc ils choisissent un des deux camps, mais les deux camps font partie de l'immoralité. Donc il faut bien intégrer en fait la notion, le concept de dualité intra-immoralité, dualité et antagonisme manipulatoire, antagonisme faux, intra-dualité. Et au-delà en fait de ces dualités intra-immoralité, il y a donc la dualité bien-mal, qui relève en fait du manichéisme moral, qui est dans le champ de la moralité, du bien. Donc beaucoup, par biais cognitif de tiers exclus, vont rester en fait dans les dualités intra-immoralité et ne vont pas concevoir qu'en dehors de ces dualités, il y a une posture qui est la bonne posture, qui est la posture morale, qui est la posture de ceux qui s'opposent à toutes les formes en fait de turpitude. Donc par exemple en matière d'antisexisme, je reprends cet exemple très parlant. Donc ils vont être tout autant contre le suprémacisme phallocratique, le machisme, le sexisme à l'encontre des femmes, la haine du genre féminin, et tout à la fois, tout autant contre la misandrie, l'androphobie,
le phallocratisme, l'androcentrisme, et donc ne vont pas être dans l'unilatéralisme dans lequel en fait les manipulateurs que sont donc les conservateurs satanistes, illusionnistes avec leur dualité, leur dualisme manipulatoire, leurs antagonismes manipulatoires, ne vont pas être dans les unilatéralismes immoraux dans lesquels ils les veulent, et dans lesquels ils les conditionnent à se plaire à être, et même qu'ils les conditionnent à se plaire à défendre. Et donc on voit beaucoup de gens qui dans ces unilatéralismes, et on peut parler aussi de l'unilatéralisme très démonstratif en matière de faux antiracisme, des gens qui combattent une seule forme de racisme, qui font une morale antiraciste prétendue, mais que dans un sens, et qui, quand il y a un racisme qui est commis dans un autre sens, ne veulent pas le condamner, voire même le nient. Donc ils sont dans un unilatéralisme qui ne peut pas alors être qualifié vraiment d'antiraciste, tout comme ceux qui sont dans un unilatéralisme prétendument antisexiste, mais qui, par exemple, vont condamner seulement le machisme, mais pas le gynocratisme, par exemple, ou dans l'autre sens, qui vont condamner que le gynocratisme, mais pas le phallocratisme, et ben ces gens, pareillement, font une morale antisexiste prétendue qui est que dans un sens. Donc quand on est vraiment honnête intellectuellement, qu'on est équitable et qu'on a une souciance de justice, donc on ne fait pas déroger, il n'y a pas de dérogation qui tienne, et toutes les immoralités, notamment sexistes, racistes et d'autres natures, d'autres ordres, sont à condamner pareillement tout autant, dès lors que ça relève de l'injustice, que ça génère de l'injustice, que ça porte des préjudices, que c'est contraire au principe d'égalité face à la morale, je précise bien face à la morale. Donc quand on est dans l'égalitarisme moral, je précise bien l'égalitarisme moral qui ne consiste pas à voir tout comme étant égal inconditionnellement ou à nier les différences et notamment les différences de niveau, mais qui consiste à être partisan de l'application de la morale à tous et pas de morale différente aux uns et aux autres, pas d'une morale à géométrie variable, mais la morale, la vraie, l'appliquer donc à toutes et tous, pareillement, sans dérogation, sans privilège ou je ne sais quoi, donc l'appliquer à tous conformément au principe de justice. Et reconnaître le niveau de chacun, voilà, et puis être disposé à revoir ses opinions, ses jugements en fonction de l'évolution, qu'elle soit positive ou négative de chacun et chacune, donc en fonction de la progression, de la régression de chacun. Donc rien n'est figé, chacun a toujours la possibilité de progresser comme de régresser, et on doit reconnaître les niveaux de chacun à l'aune de cette souciance de justice. Il n'y a pas de sagesse sans ça, ni de religiosité sans ça aussi. Quelqu'un qui est de bon sens, qui est honnête, déjà de bonne volonté et de bon sens, sage, est caractérisé par cette souciance d'être le plus juste possible et donc de traiter les gens équitablement, d'appliquer pareillement la morale à chacun et chacune, indépendamment donc du genre sexuel, de l'origine, de la couleur de peau, de l'appartenance ethnique et d'autres caractéristiques distinctives, notamment de forme qui ne renseignent pas sur le niveau de moralité, au niveau de mérite, au niveau d'intelligence, de sagesse, etc. Il y a donc une volonté chez les immoralistes qui sont des partisans de l'injustice, qui veulent que subsiste et reste massif des suprémacismes immoraux, donc notamment avec des inéismes racistes, sexistes ou d'autres ordres. Donc ils veulent, ces gens-là, une hiérarchisation injuste avec des gens qui passent inconditionnellement pour supérieurs, d'autres qui passent inconditionnellement pour inférieurs quoi qu'ils fassent, et en faisant fi de la question de la justice et du mérite notamment. Et ces gens-là, donc, pour maintenir les gens dans l'inversion et dans le giron de l'immoralité, et même dans l'immoralisme, créent des dualités manipulatoires et des antagonismes manipulatoires parce qu'ils savent qu'il y aura toujours un certain pourcentage de gens qui vont se poser des questions, qui vont conscientiser l'immoralité de certaines choses, et donc ils savent que ces gens vont essayer de tendre vers ce qui est moral, et donc ils veulent les récupérer. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent des dualités manipulatoires, et avec ces dualités, ils vont leur désigner un camp ou autre chose comme étant alternatif, moralement révolutionnaire, comme incarnant le camp du bien, en le mettant en opposition à quelque chose dont ils savent que l'immoralité est démasquée, ils savent qu'ils ne pourront plus la couvrir, cette immoralité, donc ils se disent tant qu'à faire qu'ils vont l'utiliser
pour, en mettant en opposition une autre immoralité ou quelque chose qui est partitif du satanisme, qui est dans le giron de l'immoralité, pour faire passer ce quelque chose pour moral, par la ruse, la stratégie de le mettre en opposition à quelque chose qui est avéré immoral et qui n'est plus défendable. Donc c'est ce qu'ils font, hein, en fait, quand quelque chose d'immoral n'est plus couvrable, est démasqué, en fait ils l'utilisent pour mieux faire passer d'autres immoralités qui sont alors posées en opposition par un jeu de manipulation pour morale. Et encore rajouter du coup de l'inversion et récupérer des gens qui vont prendre alors cette immoralité ou ces immoralités pour morale, qui vont y adhérer et qui vont être conditionnés à s'y croire moralement alternatifs, à croire qu'ils sont éveillés dedans, etc. Alors qu'en fait ils restent manipulés, donc avec ces dualités manipulatoires, ces faux antagonismes, et ils restent conditionnés à se plaire dans le giron de l'immoralité. Ils sont illusionnés en croyant qu'ils sont sortis de l'immoralité alors qu'en fait ils y sont toujours, et ils sont toujours dans une matrice satanique finalement. Et la vraie moralité, la vraie sagesse est ailleurs. Donc il faut avoir une certaine grandeur d'âme et beaucoup de prise de recul, beaucoup d'esprit critique, un sens du discernement assez développé pour se rendre compte de ces manipulations, voire au-delà de ces dualités manipulatoires. Il est très important de distinguer ces dualités manipulatoires intra-immoralité de la dualité morale bien et mal. Dans la vie, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est une réalité objective qui me préexistait et qui continuera d'exister après moi, comme après l'existence de toute personne qui tienne le même discours que moi. Dans la vie, c'est comme ça, il y a cette réalité objective, ça fait partie de l'ordre des choses, de l'ordre naturel, de l'ordre moral, naturel. Il y a le bien et le mal, et il y a différents degrés de bonté et de malignité, différents degrés d'immoralité et de moralité. Il y a une polarité en quelque sorte morale, et ce n'est pas être étriqué ou binaire que de prétendre ça, ou malsain, c'est tout simplement être honnête. D'ailleurs, les gens qui s'opposent en fait à ce réalisme moral, de manichéiste moral, qui donc sont là à dire qu'il n'y aurait pas de bien et de mal, blablabla, etc., ou que bien et mal seraient égaux, que les contraires se vaudraient, etc., qu'il n'y aurait pas d'échelle de valeur. Ces gens, déjà, leur concept ne peut pas être compatible avec le concept de justice, ça c'est clair. Leur concept est complètement inepte et irrationnel, bien qu'ils usent de sophismes pour essayer de le rationaliser. Et en plus, donc ces gens se trahissent et montrent qu'ils sont des hypocrites, qu'ils sont très malhonnêtes, notamment intellectuellement, parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui leur déplaît ou ne va pas dans leur sens, ou s'il arrive par exemple malheur à quelqu'un qui leur est cher, là ils vont y voir du mal, là ils vont s'en offusquer, ils vont blâmer ça, et donc ils se trahissent. Ils montrent alors qu'ils sont eux-mêmes dans un concept où il y a le bien, le mal, et qu'en fait ce qu'ils disent à propos de la non-dualité bien-mal, etc., c'est du vent, c'est de la foutaise. C'est comme ces gens qui vous disent qu'ils aiment inconditionnellement ou qu'ils positivent inconditionnellement, qu'ils sont dans l'amour de tout, et puis quand ils sont face à un problème ou qu'il leur arrive quelque chose, ou quelque chose à un de leurs proches, que ça ne va pas dans leur sens, que ça ne tourne pas comme ils veulent, là, ils voient ce qui leur déplaît ou ce qui les contrarie comme étant négatif, comme étant quelque chose qui n'est pas digne d'amour, qui n'est pas aimé, et vont même se dresser contre ça ou se mettre contre ça. Il y a des incohérences flagrantes chez ces gens, qui sont même pour certains des performeurs en incohérence et en ce qui s'appelle la contradiction performative. Je vous invite à vous informer sur cette notion, ce phénomène de la contradiction performative. C'est très intéressant, si vous ne le connaissez pas. Vous verrez que c'est quelque chose de très courant dans la société, et forcément on retrouve ça chez les inversionnistes. Donc voilà, je tenais à faire ces petites précisions. Il faut être honnête avec soi-même et les autres. Dans la vie, il y a le bien, il y a le mal. Alors, il y a différents degrés, voilà, les gens se montrent plus ou moins sages, plus ou moins moraux ou immoraux, raisonnables ou déraisonnables, responsables ou irresponsables, dans la raison ou dans la folie, plus ou moins vicieux ou vertueux au cours de leur vie. Ça fluctue, les niveaux fluctuent, et on voit bien qu'il y a cette polarité, bien-mal. Et sans ça, d'ailleurs, il n'y aurait pas de concept de justice, pas de concept de mérite, pas d'échelle de valeur aussi, et il n'y aurait même pas beaucoup de sens à la vie, finalement, si on réfléchit bien. Donc voilà tout pour cet audio. Je voulais pas faire très long, il n'y a pas besoin de faire
plus long. Je pense que j'ai résumé l'essentiel sur la question. Peut-être que j'approfondirai dans de prochains, notamment en reprenant des propos aphoriques que j'ai pu poster dans l'onglet post sur cette même chaîne, que vous avez peut-être lu. Il y en a certains qui méritent que l'on revienne dessus et qui méritent d'être développés. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Force et courage à vous. Bonne méditation. À bientôt éventuellement. Ciao.